Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur marketing d'Actillon. Avec vous, on est dans le test. Vous avez une équipe qui est spécialisée dans le fait de tester des sites web, des applications, des logiciels. Qu'est-ce que c'est le métier de testeur ? Alors, Actillon, c'est la solution idéale pour les sociétés qui veulent faire tester une application ou un site web. Auparavant, lorsqu'une société voulait faire tester une application ou un site web, elle confiait cette tâche à ses développeurs. Or, les développeurs, c'est une ressource rare et chère. Avec Actillon, il est possible d'externaliser les tests à notre communauté de testeurs, ce qui permet de décharger les développeurs, d'où une économie pour les entreprises. Mais Actillon va encore plus loin, puisque au-delà de cette première couche d'économie, nous sommes une plateforme, nous ne sommes pas une société de conseil ou de service, et donc nous n'avons pas les prix d'une société de service, nous sommes bien moins chers. Vous faites ça pour quel type de clients ? Alors pour tout type de clients, aussi bien pour les startups qui n'ont pas de ressources de développement interne, typiquement, que pour les grandes entreprises qui veulent délester leurs ressources de développement. Alors vous avez un business model qui repose sur le modèle du freelancing, on va le dire tout de go, vous recherchez 3000 freelances pour venir occuper ce rôle de testeur chez vous. Quel profil, en 30 secondes, David, type il faut pour devenir testeur chez vous ? Alors ça peut être tout type de profil. Nous avons créé un système de ceinture comme au karaté, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Et un testeur peut venir en tant que ceinture blanche, ou bien s'il est développeur ou s'il a un certificat de test, il peut venir avec une ceinture plus foncée. Mais nous prenons tout type de testeurs et nous les formons en test. Voilà, alors un mot quand même sur votre marché, parce que le marché du test, c'est presque 1,6 milliard de dollars cette année. Ça va probablement doubler dans les prochaines années. Le test, David, c'est quelque chose que vous vos consultants, vos experts métiers devez pratiquer quand vous êtes en mission chez vos clients ? Évidemment, on peut pas. On travaille dans le monde du logiciel, nous aussi. On développe des logiciels, on développe des systèmes. On fait du test logiciel, mais on fait aussi des essais physiques, puisque quand on fait de l'ingénierie, on travaille sur des équipements physiques. Donc le test, c'est une offre d'une de nos filiales d'ailleurs, Sogeti, qui est experte dans la matière. Des testeurs en freelance, on l'a dit, David Henry. Je vois que ils seront 100% en télétravail. Ils seront 100% en télétravail. Et pour eux, nous sommes une solution facile et intéressante de revenus complémentaires. Facile d'abord parce qu'il n'y a pas de formation nécessaire. Donc un testeur peut venir et commencer ceinture blanche, suivre les formations en ligne et évoluer dans les rangs. Et également intéressante parce que nous rémunérons les testeurs. Chez Actillon, le slogan, c'est « Soyez actifs, nous vous payons, Actillon ». C'est de là que vient le nom de l'entreprise. Et voilà. Et plus on trouve de bugs, plus on est payé ? Absolument. Donc il y a une prime spécifique pour les testeurs qui trouvent des bugs. Bon. Le télétravail aussi occupe une grosse partie chez vous, culturellement, avant la crise ou depuis la crise en particulier ? Depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, nous avons des accords de télétravail. Avec la crise, on a enrichi nos accords de télétravail. Aujourd'hui, un collaborateur qui rentre chez Capgemini, il a le choix entre faire jusqu'à 70% de télétravail, donc, et au minimum 4 jours par semaine, 4 jours par mois sur site. Donc beaucoup de flexibilité chez nous. Comment on postule, Lorraine, pour être testeur chez Actillon ? Vous allez nous le dire, David ? Alors c'est actillon.com, actillon.com. On va appeler pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast ACTIYON, parce qu'on nous écoute aussi beaucoup à la radio et en podcast. Voilà, 3000 postes d'ici fin janvier, 3000 postes ouverts pour ces testeurs freelance.